À la une de Réforme cette semaine, Donald Trump, redevenu président des États-Unis cette semaine, après avoir prêté serment. On se souvient qu'on avait beaucoup parlé, au moment de son élection en novembre, du poids des évangéliques dans son électorat. À juste titre, puisque 82% des évangéliques blancs américains ont voté pour Donald Trump. Pourtant, il y a aussi des évangéliques qui résistent à Trump aux États-Unis. Pas très nombreux, mais il y en a. Et Réforme est allé explorer cette petite galaxie d'évangéliques anti-Trump. Ce qu'il rejette avant tout, c'est l'idée de nationalisme chrétien, dont il pense que c'est une menace pour la démocratie. Réforme a interrogé un professeur à l'université de Lausanne, Philippe Gonzalez, qui explique comment l'évangélisme américain a peu à peu basculé dans l'engagement politique, ce qui était assez nouveau, et comment l'aile la plus radicale tente de gagner la guerre culturelle dont l'enjeu est de savoir qui, de Dieu ou de l'individu, doit édicter les fondements de la société. Ce dossier et toutes les rubriques habituelles est à retrouver dans Réforme, sur abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, la persécution des chrétiens dans le monde. Ces persécutions ont quasiment doublé en 10 ans selon le rapport de l'ONG Portes Ouvertes. Alors gros plan sur les pays où les chrétiens sont martyrisés, le Nigeria, l'Inde, mais aussi le Nicaragua où l'État fait tout pour étouffer lentement mais sûrement l'Église. Et puis explication quant à la lecture spirituelle de ces persécutions. Pourquoi un tel acharnement? Le philosophe chroniqueur dans France Catholique, Frédéric Guillot, donne son éclairage. Et le père jésuite Jean-François Thomas évoque, lui, la force surnaturelle du martyr. À côté des martyrs d'aujourd'hui, n'oublions pas ceux de la Révolution française. Belle page d'histoire avec le récit des 14 prêtres martyrs de Laval en 1794. Dans France Catholique, également cette semaine, la réponse à une question passionnante. L'homme peut-il choisir l'enfer? Comment peut-il être assez fou pour le choisir? C'est la page apologétique qui est signée Ronan Archier. Et puis, comme chaque semaine, le saint d'un diocèse, Alta Auch, pour connaître l'archevêque Saint-Eustinde qui eut un zèle évangélique incroyable au XIe siècle. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Alors que l'incertitude domine la scène internationale avec d'un côté l'accession du président de l'imprévisible président Donald Trump au pouvoir aux États-Unis et le très très fragile espoir de paix au Proche-Orient, l'Europe célèbre les 80 ans de la libération des camps de concentration et c'est ce qui fait cette semaine la une du Pèlerin. C'est l'occasion pour l'Europe de revenir sur cette période où l'état de droit l'a cédé à la force au service d'elle-même, celle qui écrase l'humanité au lieu de l'élever. Et donc, de ce retour sur elle-même, l'Europe peut aussi peut-être puiser dans ses ressources pour se mobiliser face à cette incertitude et défendre peut-être de manière enfin plus explicite, plus combative, son modèle qui grandit l'homme au lieu de l'écraser. C'est le défi qui attend aujourd'hui notre continent en dépit de ses divisions et de ses propres incertitudes. C'est à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne lecture. Cette semaine dans la vie, à l'occasion de la sortie du film L'espion de Dieu qui lui est consacré, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la figure de Dietrich Bonhoeffer, le théologien pasteur allemand opposant au nazisme qui a vécu dans sa vie, dans sa chair, l'expérience de ce qu'il en coûte de suivre le Christ jusqu'au bout. Et nous avons voulu vous proposer de redécouvrir sa vie, sa pensée, l'héritage qu'il nous laisse et les détournements qui aujourd'hui malheureusement peuvent être faits autour de son œuvre, notamment du côté des nationalistes américains. Dans ce numéro de la vie, nous vous proposons également de découvrir une autre figure spirituelle, mais plus iconoclaste, à l'occasion de la sortie d'un film, là encore, sur Bob Dylan. Eh bien, nous avons voulu vous proposer cette dimension spirituelle et biblique de Bob Dylan, tout au fil de son œuvre. Tout cela est à retrouver donc dans La Vie, cette semaine, en kiosque bien sûr, mais aussi, dès maintenant, sur notre site internet et notre application mobile. Famille chrétienne vous propose cette semaine de vous nourrir des Écritures saintes, instaurées par le pape François chaque troisième dimanche du temps ordinaire, ce week-end donc, le dimanche de la parole de Dieu, est l'occasion de nous interroger sur notre rapport aux Écritures et puis de découvrir aussi des initiatives inédites. On voit ainsi comment des chrétiens s'emparent de la parole de Dieu en la chantant par exemple ou encore en la copiant mot à mot. Dans nos pages d'actualité, nous décryptons le projet de programme d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école
qui sera soumis d'ici fin janvier au Conseil supérieur des programmes. Laura Bertaille, des AFC, les associations familiales catholiques, évoque un projet contrasté. Enfin, au cœur du magazine, alors que sort au cinéma un biopic sur Dietrich Bonhoeffer, retour sur l'itinéraire humain et spirituel de ce théologien protestant allemand mort en martyr en 1945.